Bonjour à tous, bienvenue à cet atelier. Je m'appelle Marianne Lacharité-Lemieux, je serai votre modératrice aujourd'hui pour l'atelier de 90 minutes. Je travaille pour l'organisation M361 qui est un véritable moteur d'impact social. À M361, nous créons les solutions qui aident à faire grandir des communautés en santé. Évidemment, pour ce faire, nous orchestrons des projets sociaux d'envergure à impact social. Vous en avez d'ailleurs un certain nombre à l'écran en exemple. Donc, pour avoir une idée de tous les projets sociaux d'envergure que nous orchestrons à M361, je vous invite à visiter le m361.ca. Parmi les projets que M361 mène, il y a évidemment le projet 100 degrés. Et 100 degrés, c'est quoi? C'est la communauté en pleine ébullition qui amplifie vos projets en santé des collectivités. Donc, l'atelier d'aujourd'hui vous est présenté par le projet 100 degrés. Et donc, c'est divisé en 5 blocs. Aujourd'hui, c'est un atelier de 90 minutes. Et donc, on va couvrir ensemble tout d'abord des considérations logistiques. On va entendre un témoignage d'une enseignante. On va avoir également des considérations sur le plan de la gestion de groupe. On va regarder ensemble les lieux d'apprentissage et un bon bloc assez costaud sur la pédagogie, évidemment illustré d'exemples concrets. Donc, je vous disais que l'atelier de 90 minutes et la façon que ça va fonctionner, c'est qu'à chacun de ces 5 blocs-là, on aura la chance d'entendre Josée Nadeau, qui est notre animatrice que je vous présente dans quelques secondes, donc nous donner ses trucs, ses astuces pour vraiment là, mettre en application des éléments intéressants sur chacun de ces sujets-là. Et après chaque bloc, donc 5 fois pendant l'atelier, on aura l'occasion d'échanger ensemble à partir des questions que vous allez nous acheminer. Donc, je vous invite vraiment là, à profiter de ce moment d'échange que l'on vous offre aujourd'hui et vraiment à vous plonger dans votre réalité à vous comme enseignant. Vraiment vous imaginer comme si vous deviez ou si vous aviez l'intérêt de tenter une activité à l'extérieur, une activité d'apprentissage, disons demain matin ou cette semaine. Bien, ce serait quoi les freins qui vous bloqueraient? Ce serait quoi les préoccupations que vous vivriez? Donc, ce serait vraiment l'occasion aujourd'hui, je vous invite là, à nous partager justement ces préoccupations-là, les questions que vous avez, vraiment profiter de l'expertise de Josée Nadeau pour qu'on puisse y répondre au maximum. Donc, vraiment, il n'y a pas de restrictions par rapport à ce que vous voulez partager et je vous montre tout de suite après là, comment le faire. Donc, ce sera un partage par écrit. Donc, je vous invite à intervenir avec moi. Je serai donc la porte-parole des questions que vous allez m'acheminer. Et donc, ça se passe à l'écrit aujourd'hui, étant donné qu'on est plusieurs au bout de la ligne. Ça se passe vraiment à travers 2 outils. Donc, vous connaissez probablement très bien avec l'interface Zoom. Donc, tout d'abord, au centre de l'écran, l'outil Converser. Et l'autre que je vous suggère d'utiliser, c'est questions et réponses. Donc, allez-y de votre préférence, mais vraiment, là, il n'y a pas de restriction par rapport au nombre ni au type d'intervention que vous souhaitez faire. Si c'est un exemple que vous souhaitez donner, on le prend. Si c'est une question que vous avez, on le prend évidemment. Si c'est une inspiration, un coup de cœur, une révélation qui vous vient tout au long de l'atelier, on est curieux aussi de vous lire. Donc, je vous invite vraiment à y aller du partage là, de façon spontanée aujourd'hui. Tout en haut à droite de votre écran, vous pouvez aussi modifier vos paramètres d'affichage selon vos préférences personnelles. Donc voilà, le ton est mis sur le déroulement de notre atelier d'aujourd'hui. Une petite note sur l'enseignement extérieur. Donc, c'est vraiment un atelier qui a été conçu pour l'enseignement extérieur au primaire. Donc, vous vous demandez peut-être, si vous enseignez par exemple au préscolaire, peut-être qu'il y a des enseignants qui enseignent au secondaire qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, vous vous demandez, est-ce que je suis à la bonne place? Oui, probablement que oui. Vous allez vous allez prendre connaissance d'un bon nombre d'idées, d'astuces, d'inspiration, mais sachez tout de même que les exemples que l'on prendra aujourd'hui ont vraiment été développés là, pour l'enseignement au primaire. Sachez qu'on a fait le même atelier pour le niveau préscolaire, puis on fera le même atelier pour le niveau secondaire. Donc, pour le préscolaire, l'enregistrement est disponible. Tout se passe sur le site apprendre.100degrés.ca. Je vous invite à aller visionner l'atelier vraiment là, dédié au préscolaire. Puis on fera la même chose pour le secondaire. Donc, c'est le 24 novembre prochain que ça va se passer.
Même chose, l'enregistrement sera disponible. Donc, si vous êtes au préscolaire et au secondaire, je vous invite quand même à rester avec nous, mais sachez que cet atelier-ci est vraiment dédié principalement pour le niveau primaire. Et vous aurez compris que l'enregistrement sera aussi disponible. Donc, on vous enverra l'enregistrement en différé. Vous pourrez le consulter de façon tout à fait gratuite. Et le PowerPoint, donc la présentation qu'on vous partage aujourd'hui, elle vous sera envoyée également. Donc, tout ça, ce sera disponible par la suite. Donc, on vous invite vraiment là, à ouvrir, à être tout oui et à ouvrir oreille et à vous plonger dans votre réalité d'enseignement. J'ai vraiment le bonheur de vous présenter, cette fois en couleur, Josée Nadeau, donc, qui est une enseignante spécialisée en enseignement extérieur. Elle est elle-même enseignante au primaire depuis un bon nombre d'années au Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin. Et Josée, a complété une panoplie de formations, là, notamment programme court de 2e cycle en intervention psychosociale en contexte d'aventure. Elle termine actuellement, en plus d'enseigner, sa spécialisation en éco-éducation par la nature du Cégep de Rivière-du-Loup. Donc, Josée, là, vraiment, a travaillé à un bon nombre de projets en développement pédagogique, notamment avec la Fondation Monique Fitzbach sur enseigner-dehors.ca. Elle a collaboré également avec le Lab École. Donc, vraiment, là, on est entre très, très bonnes mains aujourd'hui pour que, Josée, tu nous partages tes trucs, tes astuces que tu as développées au fil de ton expérience. Donc, juste avant de te laisser la parole, je nous propose un sondage, donc un petit sondage pour briser la glace ensemble. Donc, on était curieux d'avoir un aperçu de ce qui vous motive actuellement par rapport à l'enseignement extérieur. Donc, qu'est-ce qui fait que vous vous y intéressez à cet enseignement extérieur? Et il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous avez le choix, vous allez probablement voir un sondage à choix multiples là, apparaître à votre écran. Donc, je vous résume les choix de réponse. C'est tout à fait anonyme, mais vous pouvez en cocher plus d'une réponse. Donc, s'il y en a plus d'une qui vous interpelle. Puis, si c'est dans la catégorie autre, qu'il n'y en aurait aucune qui vous interpelle, on est curieux de vous lire. Donc, inscrivez-nous votre motivateur numéro 1 dans le clavardage. Donc, est-ce que ce qui vous interpelle, ce sont les bienfaits sur les élèves, l'enseignant, le groupe? Est-ce que c'est une alternative pour vous qui est intéressante par rapport au contexte pandémique qu'on vit actuellement? Est-ce que c'est un outil que vous trouvez intéressant ou que vous envisagez pour gérer le stress, l'estime de soi? Est-ce que ce serait la portée pédagogique de l'enseignement extérieur qui vous interpelle? Est-ce que c'est une façon de contrer le déficit nature, par exemple, chez les élèves, de gérer le temps d'écran? Donc, allez-y vraiment de ce qui vous interpelle spontanément. Je vous laisse encore quelques petites secondes, puis on va analyser rapidement ça ensemble parce que je vais vous partager les résultats. On a une bonne concentration, donc je vous les partage. Et sans grande surprise, je pense que Josée, tu seras d'accord, mais ce sont les bienfaits donc sur les élèves, sur l'enseignement, sur le groupe, sur l'enseignant, sur vous. Donc, ce sont les bienfaits que vous pouvez vraiment atteindre à travers un enseignement extérieur, un contexte extérieur. Donc voilà, Josée, la table est mise. Je te cède la parole et comme je vous dis, moi, je réinterviens après chacun des blocs pour donc acheminer les questions, les interrogations que vous aurez tout au long du webinaire. Donc, j'ai les yeux rivés sur le clavardage. Je vous souhaite un bon atelier à tous. Alors, bonjour tout le monde. Je suis super contente de pouvoir partager. J'ai souri un petit peu quand j'ai vu enseignante spécialisée. Là, je me décris plus, moi, comme une enseignante passionnée qui a eu le goût d'en apprendre plus parce que moi, ça a commencé, je vais juste vous expliquer d'où je suis partie pour que vous compreniez maintenant c'est quoi ma philosophie, ma vision, puis tout ça. Fait que moi, il y a 5-6 ans, je me suis assise avec ma direction d'école et je lui ai demandé de faire accepter au conseil d'établissement une sortie plein air par mois. Elle a accepté, puis je leur avais dit ça ne coûtera rien, je vais trouver les sous, les subventions, puis tout ça. Fait que quand je sortais avec mes élèves, à ce moment-là, c'était juste des activités récréatives, sportives. Il n'y avait rien de pédagogique là. Mais il se passait tellement quelque chose entre les élèves eux-mêmes, dans la dynamique du groupe. Moi, ma vision de mes élèves, là, particulièrement que les élèves à besoins particuliers dans nos classes, là, je les voyais tellement différemment
Puis même l'élève face à lui-même, parce que je voyais leur force, on dirait, puis je voyais dans quoi ils étaient bons, puis je les voyais plus juste en difficulté, ces petits cocos-là. Fait que ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit, hey, il se passe quelque chose dans la nature, là. Quoi, je ne suis pas capable de le nommer, mais je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose d'intéressant à développer. Fait que c'est pour ça que je suis retournée sur les bancs d'école avec ma petite sœur, puis tout ça. Fait que c'est les cours que j'ai faits. Puis, dans le fond, ce que j'ai réalisé, c'est que la nature peut être au service de l'enseignant. Fait que quand je suis revenue tout ça en classe, c'est ce que je me suis dit, puis là, je vais partager mon écran. Moi, je voulais surtout rattacher la pédagogie à tous ces bienfaits-là. Fait que là, je vais partager mon écran. Fait qu'en revenant à l'école, par après tout ça, je me suis dit, bon, c'est sûr que là, si je veux rattacher la pédagogie, bien, il me faut une belle classe extérieure. Fait que c'est celle que vous voyez là. Moi, je n'ai pas eu de difficulté là, à trouver des sous dans le milieu, la communauté embarquée, la municipalité, l'école aussi. Fait que j'ai eu cette belle classe-là assez facilement, je dirais, puis assez rapidement. Parce que moi, dans ma tête, c'était ça, enseigner à l'extérieur. J'étais convaincue que pour rallier pédagogie puis plein air, ça prenait ce type d'aménagement-là. Quand on a eu la classe extérieure, je me souviens, les premières fois, je sortais avec mes élèves, ils se plaçaient où ce qu'ils voulaient, puis c'est un peu un modèle de classe flexible, extérieur. Puis oui, on était bien, tu sais, l'air, l'espace, puis tout ça. Mais ce que je voyais surtout, là, c'était la cour d'école, c'était les rues autour d'école, puis là, je voyais le petit boisé, puis je me disais, OK, là, c'est pas juste ça que je veux vivre, moi, avec mes élèves, là. Je me sentais un peu limitée si je restais simplement dans la classe extérieure. Puis vous allez voir tantôt dans les photos, là, de mes élèves, on est rarement assis là. Je vous dirais que maintenant, c'est utilisé, oui, par certaines classes, puis peut-être par des enseignants aussi qui veulent faire un premier pas. C'est sécurisant parce que ça ressemble beaucoup à une classe normale. Il y a des tables pour s'asseoir, il y a un tableau, fait que c'est un peu une classe flexible. Mais si on se limite à ça, puis là, je vais vous présenter 3 approches différentes pour apprendre dans la nature. Puis vous allez comprendre où ce que je vais en venir. La première approche, c'est d'apprendre dans la nature, c'est-à-dire d'aller faire dehors tout simplement ce qu'on ferait à l'intérieur. Ça peut être le cahier, ça peut être des fiches d'activité, puis tout ça, puis les enfants sont assis. Puis... Mais si on se limite à ça, ça veut dire que quand il va faire froid, quand il va faire moins beau, quand ça va être l'automne, tout ça, on va arrêter d'aller dehors si on va seulement dans la nature. Ça peut être agréable, mais j'ai réalisé que moi, je voulais plus que ça. Parce que je voulais y aller plus souvent, je voulais y aller l'hiver. L'hiver, il y a de la neige, c'est enneigé. Je ne peux pas me rendre. Fait que la deuxième approche que je veux vous présenter, c'est quand on apprend avec la nature. Là, cette fois-ci, c'est qu'on va utiliser tout ce qu'il y a dans la cour d'école, autour de la cour d'école, pour apprendre. Fait que déjà là, les enfants sont beaucoup plus en action parce qu'ils bougent, ils se déplacent. Fait que ça nous permet d'y aller à tout moment dans la nuit. Fait que, puis il y a tellement de potentiel dans nos cours d'école, là. Je sais qu'il y en a qui n'ont peut-être pas accès à des boisés et tout ça, mais juste dans la cour d'école, quand on s'arrête, puis tantôt, je vais vous présenter des activités qu'on peut faire avec la nature. Puis, vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Puis l'autre approche, c'est quand on va par la nature. C'est une approche qui ressemble beaucoup à la précédente avec la nature, mais c'est des projets à long terme, souvent multidisciplinaires parce qu'on touche plein de matières, qui s'échelonnent sur une plus longue période aussi. Souvent, il y a des liens avec notre communauté. Comme par exemple, moi, l'hiver dernier, là, ma classe a parrainé un sentier de raquettes. On a animé le sentier de raquettes pendant tout l'hiver. Au mois de février, c'était de la poésie, puis tout ça. Fait que ça, c'est des projets beaucoup plus à long terme qui demandent plus d'engagement, plus d'organisation aussi, mais qui développent
tellement de compétences chez nos élèves là, qu'on est loin de juste être assis dehors. C'est beaucoup plus complet comme approche. Fait que moi, j'ai lu beaucoup sur les bienfaits puis pourquoi l'enseigner dehors, parce que c'est sûr, c'est plus simple de rester à l'intérieur, dans notre petite zone de confort puis tout ça. Mais moi, je réalise, puis il y a des recherches, là, ça, je n'ai pas inventé ça, j'ai trouvé ça. J'ai l'impression que je respecte la nature même de c'est quoi un enfant quand je vais dehors. Ça bouge un enfant, ça court, ça parle fort des fois, ça rit, ça a du fun avec ses amis. Puis toutes ces choses-là, en classe, ça nous dérange. Mais dehors, là, tout ça leur est possible en respectant certaines contraintes, puis code de vie aussi, je vais en parler tantôt. Fait que moi, là, le plus grand bienfait, c'est que j'ai l'impression de respecter mes petits cocos quand je les amène dehors. Puis je le vois par leur attitude aussi. C'est beaucoup aussi en lien avec le développement de l'activité physique, le bien-être des enfants, la santé mentale. Là, je trouve vraiment qu'on a des taux d'anxiété incroyables, du stress de performance à l'école. On peut-tu faire autrement? On devrait faire autrement, je pense. C'est aussi d'avoir une expérience positive de l'école, garder un bon souvenir. Moi, quand je vois mes anciens élèves, ce qui me rappelle, c'est pas quand j'ai fait la page 12 d'un cahier, mais c'est quand on est allé à tel endroit apprendre telle chose. Bien, c'est ça qui se rappelle. C'est aussi une belle façon, on entend beaucoup parler de développer les compétences du 21e siècle, là. Tout ce qui est communication, collaboration, créativité, esprit critique. Bien, dehors, là, ça se développe vraiment bien. Connexion avec la nature versus les temps d'écran très élevés chez nos élèves sont souvent à la maison devant les écrans. À l'école, souvent devant les TNI. Là, je vois les Chromebooks qui rentrent beaucoup dans les écoles. En tout cas, moi, je me dis, on peut peut-être combler un petit peu en les apportant dehors. Puis, j'ai mis éco-responsabilité parce que si on apprend nos élèves à aimer la nature, bien, ils vont vouloir la protéger, puis ils vont vouloir faire attention. Fait que ça, c'est un point important. Puis, il y a des recherches aussi qui montrent que c'est prouvé qu'il y a des meilleurs résultats au niveau des langues, mathématiques et sciences. Fait que moi, j'y crois, c'est pour ça que je vais dehors. J'ai mis un petit triangle aussi au bout, là. Moi, l'autre, la nature, parce que la nature vient au service des apprentissages. Dans le fond, c'est un peu comme la zoothérapie, où ce que l'animal apporte vraiment une valeur ajoutée à ce qu'on fait chez l'enfant. Bien, la nature, c'est la même chose. Fait que c'est d'être en relation, oui, avec les autres élèves, avec l'enseignant, avec les adultes de la communauté, parce que quand on part dans le village, bien, ils rencontrent des gens, ces élèves-là. Puis, la nature est toujours là au service pour nous apprendre plein de choses. Fait que ça, c'est en lien avec les bienfaits. Fait que ça, c'est des petites photos qui montrent que mes élèves sont heureux dans la nature. Puis, celle du milieu, on se promenait sur la piste cyclable, puis ils ont découvert un petit animal qui était mort. Puis là, ils ont fait une recherche, c'était une petite musaraigne, puis ils ont trouvé plein d'informations. Puis, je les ai tellement laissés faire parce que c'était beau, toutes les questions qui se posaient, puis les hypothèses, pourquoi ce petit animal-là était mort à cet endroit-là. Puis la dernière photo, ils avaient découvert un nid de fourmis, puis là, ils ont vu beaucoup de choses, puis ils voulaient apprendre pourquoi que c'était dans le bois mort. Puis, et que ça mettrait fin à ma petite présentation. Donc là, j'arrive à la partie très concrète. Qu'est-ce que vous avez de besoin pour sortir dehors? Puis là, vous allez peut-être être déçus parce que ça prend vraiment pas grand-chose. On a eu beaucoup de questions sur qu'est-ce que je dois acheter par rapport aux classes extérieures, puis tout ça, mais là, je vous amène complètement ailleurs. J'ai besoin de quoi? Première des choses, est-ce que vous aimez aller dehors? Si vous êtes un prof qui n'aimait pas aller dehors, bien, on oublie ça, puis c'est correct, là. Parce que la motivation, moi, j'ai beaucoup de plaisir à être dans la nature, fait que je vais la transmettre à mes élèves. Fait que, là, faut aimer aller dehors. Puis je me dis aussi, tu sais, s'il y a des directions d'école puis tout ça, bien, encourager ceux qui sont déjà vendus à tout ça, là.
puis ça va fonctionner. 2, l'habillement. Moi, je suis bien habillée, l'adulte, puis les enfants doivent l'être aussi bien habillés. Puis pour faire comprendre ça aux parents, moi, ce que j'ai fait, c'est que ma rencontre de parents du mois de septembre, je l'ai fait à l'extérieur. J'ai invité les parents, puis il faisait un peu froid, on voit quelqu'un avec son cache-cou, puis tout ça. Je voulais leur faire vivre un peu ce que les enfants vivaient. Puis là, on a parlé d'habillement, puis tout ça. Puis après la rencontre, je leur ai demandé, bien, avez-vous appris des choses? Puis tout le monde était content, c'était très convivial. Il y avait beaucoup plus de participation. Puis là, je leur ai parlé, je leur ai dit, je peux sortir à tout moment dans la semaine. C'est super important que votre enfant vienne toujours bien habillé à l'école, qu'il fasse froid, qu'il pleuve un peu, je peux sortir. Fait que c'est ce que ça prend comme base. Moi, j'ai toujours des petits coussins là, très, très simples parce qu'à l'automne, l'hiver aussi, au printemps, le sol est très froid. Fait que ça prend vraiment quelque chose pour protéger du froid. Puis, dernier achat, la pince à clip. Moi, je vais acheter celle en plastique parce que je trouve celle en cartonné avec la pluie et tout ça, c'est moins intéressant. Fait que c'est tout ce que ça prend pour aller enseigner dehors. Le reste, là, tout ce qui reste, je parle de ruban mesuré, de mètre en bois, de craie, de loupe, de ficelle, de punaise. Tout ça est déjà dans votre école. Vous n'avez pas acheté de matériel pour ça, des sacs Ziploc, toutes ces choses-là. C'est déjà à l'école. Fait que peut-être que plus tard, vous allez tellement aimer ça, vouloir aller dans le bois, vous allez dire, bien là, on aurait besoin d'un petit chariot, moi j'ai acheté ça. Mais sinon, là, ça prend juste ça pour commencer l'enseignement à l'extérieur. Puis, j'ai écrit commentaires des écoles que nous accompagnons parce que dans le fond, moi et ma sœur, on accompagne maintenant 9 écoles de notre centre de service. Puis, ce que les profs nous disent, « Ah, mais ça prend juste ça. » Tu sais, ils s'attendent à faire une liste d'achats incroyable. C'est pas ça l'important, c'est la partie pédagogique que je vais vous parler plus tard. Fait que c'est ça, ça coûte pas cher enseigner dehors. Parce que si vous avez trop de matériel, vous allez passer à côté de certaines choses très importantes. Première des choses, le rangement. Nos écoles sont pleines, on n'a plus de locaux. Ça ne donne rien d'avoir plein de matériel. Si vous êtes trop de matériel, peu de place aux imprévus. Hein, quand il va arriver une situation, bien, vous allez peut-être passer à côté parce que vous êtes trop concentré sur votre petite fiche plastifiée que l'enfant doit compléter, là. Puis, je trouve aussi que ça l'empêche les enfants de refaire l'activité à la maison avec un parent ou avec des amis. Si on aimé l'activité, tantôt, je vais vous en présenter, c'est toutes des choses qu'ils peuvent refaire à la maison pour consolider ou enrichir leur apprentissage. Trop de matériel, bien souvent, on va délaisser la nature. On ne fera pas de lien avec tout ce qui nous entoure. Puis, vous allez passer beaucoup de temps à préparer, photocopier et plastifier. Fait que moi, je préfère aller en nature plutôt que de faire ces tâches-là. Fait que ça serait, j'arrêterai mon partage d'écran là. Merci, Josée. Très intéressant. Déjà, j'aurais une première question, puis ensuite, je vois une main levée. Je vais laisser la chance à Manon de prendre la parole. Mais juste avant, une question qu'on a reçue justement avant l'atelier. J'en profite pour vous remercier d'ailleurs de nous avoir acheminé vos questions d'avance. On a vraiment construit l'atelier en fonction des questions que vous aviez. Tu parlais tout à l'heure de justement l'approche par la nature, programme éducatif qui se base sur la nature. Dans ces cas-là, est-ce qu'on doit faire signer, par exemple, une lettre de consentement aux parents lorsque le programme se base sur la nature? Bien, on suit le programme de formation de l'École québécoise, donc on est en règle, puis on respecte vraiment tout ce qu'il y a dans la progression des apprentissages. Donc, non. Moi, je pense que c'est important d'informer les parents, puis la seule lettre qu'on va faire signer, c'est peut-être, si on sort de la cour d'école, d'avoir le consentement des parents, de dire, bien là, on va aller dans un petit boisé ou dans les rues autour d'école. Mais sinon, tant aussi longtemps
qu'on se base sur la progression des apprentissages, on n'a pas tu sais, moi, je pense qu'il faut informer les parents, puis je vais en parler tantôt de ça aussi. Parfait. Donc, je voyais des interventions par rapport à certains participants qui s'intéressaient beaucoup à l'enseignement extérieur parce qu'ils sont impliqués dans un projet d'aménagement d'une classe extérieure. Donc, comme tu disais, pour réitérer le message, oui, c'est intéressant de l'avoir, ça sécurise, ça nous fait un espace qui peut servir à d'autres utilités aussi pour l'école et pour la communauté. Oui. Mais c'est vraiment pas nécessaire. Hein? On peut faire beaucoup de belles choses si on n'a pas cette classe-là extérieure. Vraiment. Vraiment intéressant. Donc, je vous invite à nous acheminer vos questions. On a un petit peu d'avance même, donc je te laisserai poursuivre, Josée, sur le prochain bloc. Puis, je pourrais peut-être t'interrompre là, si on a d'autres questions par rapport à la logistique. Parfait. Et donc, le prochain bloc, je vois Isabelle qui vient d'arriver. Donc, oui, moi, je voudrais juste peut-être deux petites choses avant que j'aimerais montrer, avant qu'Isabelle. Moi, du matériel, par exemple, que je voulais vous présenter tantôt, là, j'ai quand même acheté des petits guides éclairs là, pour quand on va à l'extérieur sur les arbres du Québec, les champignons, les fleurs, les insectes, les oiseaux. Ça, je trouve que ça peut être du beau matériel à apporter. Puis, dernière petite chose, des tablettes effaçables avec, parce que l'hiver, quand on ne peut pas écrire sur l'asphalte avec des craies, bien ça peut être peut-être une petite option intéressante aussi. Tout à fait, vraiment intéressant. Et si vous avez d'ailleurs des idées comme ça là, à nous partager du matériel que, comme Josée nous le mentionne, qui est vraiment incontournable et qui fonctionne bien pour vous. Ou ça peut être aussi des révélations que vous avez, hein, notamment, il y en a qui nous écrivent en disant, c'est vrai, dans le fond, le moins de matériel possible, c'est ça qui fait du sens. Donc, on est curieux d'avoir vos coups de cœur. Donc, Annie qui nous partage le club 4H sont finalisés de belles fiches également sur la flore et la faune pour le milieu scolaire, donc tout ce qui est contact à la nature. Puis comme Josée disait, hein, c'est pas nécessairement nécessaire d'avoir un grand espace naturel à proximité. Au contraire, il y a des éléments de la nature qui peuvent vraiment être accessibles dans la cour et à proximité de la cour. Donc ça, c'est intéressant. Là, donc PlanNet, je sais que c'est une application, mais elle aide à identifier les plantes non connues, donc ça peut être intéressant également. Merci, Mélanie. Je répète que oui, l'enregistrement sera disponible. Dernière peut-être intervention ici, on utilise les iPads dehors, donc Sandra qui trouve que c'est bien intéressant. Ils sont protégés en plus avec un étui, donc ça permet de prendre des photos. On va en parler plus tard. Ça permet de faciliter peut-être le retour aussi et la communication aux parents, hein, d'avoir des photos. Des fois, ça rend l'expérience très, très concrète. Pardon, je ne peux pas lire le nom de la personne qui nous dit des petits pots de pilules vides pour ramasser, observer, ramasser des éléments de la nature, ramasser du sable de la terre. Ça peut vraiment être intéressant. Je trouve l'idée le fun. Donc, c'est vraiment super de vous lire. Continuez de nous partager ce qui vous vient comme inspiration. Puis, j'inviterai Isabelle Lessard à poursuivre avec son témoignage. Donc, on a pensé... quoique Josée est également enseignante et elle peut témoigner de multiples expertises, mais d'inviter également une enseignante qui enseigne en 4e et 5e année à nous partager son expérience, tout particulièrement par rapport à ses débuts en enseignement extérieur, puis certaines constatations qu'elle a faites, notamment par rapport au matériel, que c'est plus simple qu'on pense. Donc, je te laisse la parole pour les 10 prochaines minutes, Isabelle. Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, super. Moi, c'est un peu ma première année en enseignement de la nature. Là, je débute là-dedans, même si en revenant sur mes expériences du passé, je me rends compte que chaque année, j'en ai quand même fait par différents sujets. Tout d'abord, moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait une cabane, qui a encore une cabane à sucre, une érablière, et depuis que je suis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai pas mal été toutes les fins de semaine dans la forêt, dans le bois. Puis, j'avoue que ce côté-là d'être
toujours enfermée à l'école, puis tout ça, moi, le besoin de nature, c'est quelque chose qui me manque à la fin d'une semaine, à la fin d'une journée. Puis, ayant comme collègue Josée, qui est très inspirante, c'est sûr que je voyais aussi les enfants qui revenaient d'activités avec elle, puis comment ils étaient émerveillés, puis les photos qu'elle prenait, puis tout ça. Puis j'ai aussi la chance que mon garçon et ma fille vont à l'école à la Guadeloupe aussi. Et l'année passée, en maternelle, le projet nature, il y a comme eu une implication des plus grands qui ont monté un petit peu des sentiers pour les plus petits dans la forêt. Puis mon fils avait la chance d'y aller. Puis toutes les fois qu'il revenait, il y avait tellement de choses à raconter. Puis je voyais l'émerveillement aussi par rapport à ça. Mes enfants sont chanceux parce que c'est des enfants qui peuvent aller à chaque fin de semaine à la cabane, qui jouent vraiment dehors, mais je sais aussi que c'est pas la chance de tous les enfants. On a des enfants qui vivent en appartement, on a des enfants qui vivent sur de très petits terrains, on a des enfants aussi qui sont beaucoup devant les écrans. Fait que j'ai comme décidé cette année que j'allais essayer d'en faire une fois par semaine ou une fois par cycle, de faire des choses à l'extérieur. Fait que c'est ça, c'est un peu une prise de conscience aussi là, du besoin de nature, puis de l'effet que ça fait d'aller dans la nature. Parce que nous, c'est ça, on a la chance, on a une classe extérieure, oui, mais moi, c'était pas quelque chose qui m'attirait vraiment par rapport, justement, un petit peu comme Josée disait, là, on est entouré peut-être les rues, les autos qui passent, la cour d'école, l'asphalte. C'est intéressant pour prendre l'air, mais c'est pas la même chose que quand on a la chance de se rendre au petit boisé qu'on a, nous, derrière l'aréna municipale. Quand on arrive là, premièrement, l'ambiance, la nature, c'est la détente, les bruits, les oiseaux, il y a comme un petit ruisseau qui coule. Juste ça, là, ça vient apaiser. Des fois, on a des élèves justement plus hyperactifs, puis on le sent que ça va venir les apaiser. C'est assez spécial, là. On a des élèves aussi très introvertis qui vont être vraiment différents, qu'on va voir d'une autre façon quand on va les voir dans la nature. Les enfants, ils font des observations, des fois des commentaires qu'on n'aurait pas pensé. Ils voient des choses qu'on n'aurait pas vues. Quand on arrive dans le bois, là, justement, c'est vraiment spécial de voir à quel point ça peut leur apporter des choses. Puis ça, tu sais, un peu le triangle, comme on voyait tantôt, ça nous apporte des choses à nous, l'adulte, puis ça leur apporte des choses à eux, les enfants. Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé à y aller cette année. J'essayais d'y aller une fois par semaine, une fois 2 semaines. Puis, dans ma classe, on faisait depuis le début de l'année des joggings d'écriture, soit avec des mots-clés au tableau, une image. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas, on n'irait pas faire des joggings d'écriture dans la forêt, mais avec les 5 sens. Par contre, j'ai dû enlever le goûter parce que je ne savais pas trop qu'est-ce qu'on pouvait goûter dans le bois. Fait on a fait des joggings d'écriture, on a séparé ça en 5 minutes. Fait 4 joggings d'écriture, un sur la vue. Donc, là, j'arrêtais les enfants, réfléchissez, qu'est-ce que tu vois? Tu m'écris tout ce que tu vois, mais pas des mots-clés, des phrases. Ça a donné des super de beaux textes, un peu poétiques. Après ça, on arrêtait. On faisait un retour au calme. Il y avait des amis qui voulaient lire qu'est-ce qu'il y avait écrit. Donc, ils partageaient. Là, il y en avait qui disaient « Wow, c'est beau les mots que tu as mis. » Puis, fait que là, on repartait avec maintenant l'odorat. Tu fermes tes yeux, puis qu'est-ce que tu sens? Puis c'était vraiment spécial de voir. Tu sais, là, au début, il y en a qui disaient « Je ne sens rien. » il y en a qui sentaient du vent frais sur leur visage. Il y en a qui sentaient l'odeur de la terre humide, l'odeur du sapin quand ils frottaient les branches. Et ça les a apporté vraiment, en tout cas, ça leur a donné 4 petits textes vraiment magnifiques. On a pu les rapporter en classe. Ils ont choisi leur préféré. Après ça, on a utilisé la technologie pour le remettre au propre. Fait qu'on a fait des liens comme ça. Une deuxième activité aussi que j'ai fait, c'est qu'un matin, là, je n'étais pas très planifiée, puis j'avais le goût de travailler le dénombrement, tout ça, puis je me suis comme sorti une feuille brouillon, puis là, j'ai écrit une feuille jaune, ça vaut 1000. Une branche de bois, ça vaut 500.
Puis là, je suis partie comme ça, puis j'ai demandé aux élèves de m'illustrer les nombres que j'avais écrits sur ma feuille. Fait avec les objets qu'ils trouvaient dans la nature, feuilles rouges, feuilles vertes, cailloux, branches, et là, ils devaient trouver les nombres. Fait qu'on a fait du dénombrement aussi facilement que ça avec aucun matériel, sauf la feuille que moi, j'avais griffonnée. Puis une activité aussi qu'on a faite, c'est que travailler la symétrie dans les cahiers, ben, c'est pas mal la même chose de première année à sixième année. La symétrie avec des petits carreaux. Et là, je me suis dit, on va la travailler autrement. Fait que j'ai demandé aux élèves de produire quelque chose de symétrique avec ce qu'ils trouvaient dans la nature. Mais là, leur premier réflexe, ça a été, ouais, mais là, je sais comment je fais pour que ça soit pareil, que ça ait la même longueur. Fait que là, c'est là qu'il y en a qui ont contribué aux autres, puis ils ont dit, ben les branches, on va les casser. Fait que si on les casse, ils vont être de la même longueur. Tu sais, c'était difficile de trouver deux branches de la même longueur, mais si on les casse, là. Fait qu'ils ont collaboré, ça a donné des super de belles œuvres, des choses que je n'aurais pas pensées. Fait que c'est un petit peu là, qu'est-ce que j'ai fait là, depuis le début de l'année. Puis, c'est ça. Chaque fois qu'on y va, c'est pas compliqué. La gestion de classe, c'est pas compliqué, mais c'est certain qu'il y a des règles qu'on établit avant. On a aussi le petit camp de base qui nous aide à... Au début, on arrive, on s'assoit au camp de base, on se parle de ce qu'on va faire. Si tout le monde a bien compris, après ça, on y va. Puis quand on fait des retours, ben, on revient tout le monde au camp de base. Nous, on s'est donné comme un petit signal sonore là, de claquement de main pour... quand on a fini, ben, ça veut dire quand on claque des mains, on revient au camp de base. Puis, c'est ça. J'ai le goût de continuer. On a déjà des projets qu'on a en tête. Même les élèves m'ont proposé des projets. Ils aimeraient bâtir une espèce de petit camp de neige là, qu'on pourrait aller faire des choses à l'intérieur, dans la forêt. Fait qu'on est en train de penser à comment on pourrait faire ça. On a des petits projets là, pour la fin de l'automne puis le début de l'hiver. Fait que j'espère pouvoir continuer, c'est ça, à y aller. Là. Pour l'instant, j'ai rien qui m'en empêche. Là. Même, j'adore l'expérience. Puis ça fait du bien à tout le monde. Ça change la routine. C'est vraiment une autre façon d'apprendre. Je pense que ça reste beaucoup gravé dans la tête des enfants aussi. Là. Fait que ça fait un petit peu le tour. Là. Je ne sais pas si j'ai parlé vite. C'est super intéressant, Isabelle. Oui, je vois Josée qui applaudit, effectivement. Super témoignage. Je serais curieuse de te demander par rapport à la perception que tu avais avant de te lancer, avant d'expérimenter une première fois l'enseignement extérieur et maintenant, une fois que tu l'as expérimenté à quelques reprises, qu'est-ce qui a changé? Quels sont les mythes que tu as réussi à déboulonner, là, puis les perceptions que tu avais, puis finalement, lorsque tu t'es lancé, c'était soit plus simple que tu pensais ou qu'est-ce que tu as fait comme réalisation, là, principalement? Bien, j'avais pas tant de mythes, mais c'était vraiment encore plus wow que ce que je pensais, surtout sur le bienfait. Comme je disais tantôt, là, les élèves que des fois tu dis, ah, lui, là, genre de la misère à contrôler dans le bois, ben, au contraire, c'est souvent celui-là qui est le plus facile parce que là, il est dans son élément, là, il dort, il peut bouger. Tu sais, il est à l'aise. Oh, et lui, il va être moins difficile, justement. Ça, c'était peut-être des fois une crainte, justement. Les élèves qu'on a, des fois, un petit peu plus de troubles de comportement, d'hyperactivité, de bon, il va-tu. Ben non, c'était vraiment. Ça, c'est un peu une révélation, là, si je peux dire. Là. Puis aussi de voir que c'est wow. Tu sais, ma symétrie, un coup qu'elle a été finie, là, puis je vous ai dit, là, c'est temps libre. Ben, il y en a plein qui ont continué à en faire d'autres. Fait que, tu sais, c'est ça, les enfants, ils en redemandent. Là. Fait que non, j'ai pas de. C'est vraiment wow. Là. J'ai pas de... Puis, tu sais, nous, on a quand même un point positif, c'est qu'on a une toilette accessible à côté. Ça, c'était un point qui me tracassait un peu. C'est sûr que, tu sais, si on n'en a pas, il y a toujours la façon à l'ancienne d'aller faire pipi dans le bois, mais il faudrait peut-être prévoir d'apporter du papier de toilette. Là. Mais nous, on a la chance d'avoir à l'aréna, justement, une toilette qui est déverrouillée, là, qu'on a la chance. Mais ça aurait été peut-être une petite crainte. Là. Mais sinon, pour le reste, vraiment bien. Là. Super intéressant. Puis je vois Josée sourire. Je sais qu'elle a des trucs d'ailleurs pour ceux justement qui n'ont pas accès à une toilette proche ou bref, par rapport à cet élément-là. Et toi, Isabelle, j'imagine que comme enseignante, tu expérimentes aussi des bienfaits là, par rapport à
à ton enseignement, à l'état dans lequel tu te retrouves lorsque tu sors à l'extérieur avec ton groupe. Peux-tu nous en dire un petit peu plus là-dessus, sur toi comme enseignante? Ben, moi, je suis une personne qui est toujours dehors. Tu sais, à la maison, je suis toujours dehors. Fait que ça, moi, ça me fait vraiment du bien là, de sortir du local, de prendre l'air. Mais je pense que ce qui fait le plus de bien, c'est de créer encore plus le lien avec les élèves. Tu sais, moi, mes élèves, là, c'est mes neveux, mes nièces, puis mes élèves, c'est pareil. Là. Je les aime autant. On les aime d'amour, nos élèves. Puis les liens qu'on crée là, puis les choses qu'ils vont nous partager, puis la spontanéité, puis ça fait vraiment du bien. Tu n'es pas fatigué quand tu reviens d'un après-midi en nature. Tu n'es pas fatigué. Au contraire, tu es comme ressourcé. C'est vraiment bien pour ça. Je vois les gens qui vraiment réagissent très, très positivement, Isabelle, à ton témoignage. Donc, très inspirant. Félicitations. Merci pour les idées. José, peut-être tu as une question pour Isabelle, mais je vous invite aussi à nous poser certaines questions que vous pourriez avoir pour Isabelle et son témoignage. Sinon, ben, Isabelle, tu restes avec nous, hein, j'imagine, quelques minutes encore. Donc, si jamais nous en avons à t'acheminer, ben, on pourra te réinterpeller. José, en aurais-tu une dernière pour Isabelle? Bien, c'est pas tant une question que quand tu as dit mon lien que j'ai avec l'élève, là, parce que l'intervention qu'on fait des fois à l'école, là, on n'a pas le temps, ça va vite, on a les autres élèves, c'est compliqué, mais le temps qu'on s'en va au boisé, le temps qu'on passe avec eux dans le petit boisé ou dans la cour d'école, fait en sorte que je peux écouter l'élève, ce qu'il a à me dire, puis tout ça. Puis c'est drôle parce que quand j'accompagne les autres écoles, souvent, il y en a toujours un petit qui s'en vient à côté de moi, puis là, qui se met à me raconter ce qui se passe dans sa vie. Puis je pense que c'est ça de l'intervention, puis de la prévention. C'est pas tant quand il perd sa crise à l'école que c'est le temps d'intervenir, moi, je pense, parce que là, je trouve que c'est ça, puis c'est ce que j'ai appris dans mon cours. Isabelle, tu l'as décrit en mots, là, c'est ce que tu vis. C'est qu'on a le temps d'aller se placer à côté d'eux parce qu'un, sont en action, sont engagés, ils ont tous quelque chose à faire, là. Moi, j'ai rarement vu, je pense, j'ai jamais vu un élève qui faisait rien pendant qu'on était en activité, jamais. Fait que nous, on n'est plus celui qui dirige. On est comme celui qui accompagne, qui observe, qui pousse à aller un peu plus loin, qui va établir un dialogue parce que c'est ça, on a le temps, c'est apaisant. On n'est plus dans le feu de l'action du vite, vite. Hey, à l'école, là, je ne sais pas si c'est partout pareil, mais c'est fou, là, des fois, là. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Puis là, tu as le petit pit qui essaie de te parler. Oui, mais oui, je le sais, mais tandis que c'est un autre rythme. L'apprentissage dans la nature, moi, je pense, la plus belle chose, c'est on va au rythme des élèves, on va au rythme de la nature aussi. Tout est plus lent. Tu sais, le low learning, là, je ne sais pas trop comment, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est pour ça qu'on se sent des bons profs dans ce temps-là. Parce que moi, quand je suis en classe, tout va vite, puis que j'en vois un qui, je sais qu'il aurait besoin de me parler, mais que ça va trop vite, on ne se sent pas bien. Tandis que dehors, on prend le temps pour ces petites choses-là. Puis moi, si je vais en montagne, c'est sûr que je vais marcher à côté de celui que je sens qui aurait besoin de parler à un adulte. Parce qu'à la maison, tout va vite. La vie est vite. Tout ce qui se passe autour de... On peut-tu juste ralentir? Si d'aller apprendre dehors, là, ça va nous permettre seulement ça de ralentir, bien, ça sera une mission accomplie, moi, je pense. Tout à fait. Très inspirant. Deux petites questions pour Isabelle et José aussi, si tu veux réagir sans souci. Donc, est-ce que par rapport aux activités que tu présentais, Isabelle, est-ce que tu dois être accompagnée par les parents? Moi, cette année, je vais avouer que j'ai quand même un groupe bonbon. C'est sûr, j'ai une 4 et 5, ça c'est un gros défi, mais j'ai des élèves en or, fait que j'ai même pas senti le besoin d'être accompagnée. Mais advenant, tu sais, comme l'année passée, mettons, c'était un peu plus difficile, puis j'avais fait peut-être une ou deux activités à l'extérieur. J'avais demandé là, à une TES de venir avec moi un peu pour fermer le groupe, tu sais, à l'arrière, pour être deux adultes au cas où il arrive quelque chose. Tu sais, souvent, c'est possible, soit on peut déplacer ou échanger du temps de TES. Fait que ça, c'est quelque chose de possible.
Ça ne m'était pas venu à l'idée de demander un parent, peut-être plus si on va en montagne ou autre, mais tu sais, vu que c'est à proximité puis tout ça, puis les élèves sont plus grands, ben pour ça, ça va, là. Sinon, moi, je me sens bien à l'aise d'y aller seule. Avec le cellulaire aussi, c'est sûr que C'est bon. s'il y avait quelque chose, appelle la secrétaire ou ça, c'est correct, là, mais c'est sûr qu'on peut avoir l'option justement TES, mais pour ma part, cette année, là, ça va bien si je vais seule. Mhm. Moi aussi, je peux compléter. Je vais Oui. pratiquement toujours seule. Puis, pour les déplacements, ce que tu disais d'avoir un adulte en avant, en arrière, moi, ce que je fais, là, mais c'est sûr, j'ai des 3 et 4. Je nomme un leader, un élève qui est en avant. Moi, je suis en arrière. Je vois beaucoup mieux tout ce qui se passe quand je suis en arrière que si je me place en avant, là. Fait que je vois s'il y en a un qui marche trop dans le chemin, bien, je peux facilement le ramener. Puis, par rapport à l'accompagnement parent, moi, je l'ai vécu, ça, on demandait des parents qui avaient le goût de venir, puis c'était beau. On avait plusieurs parents, puis on nous disait même si on pouvait avoir les dates à l'avance, ben, on prendrait des congés pour vous accompagner parce qu'il se passe quelque chose de particulier avec notre enfant. Fait que moi, je trouvais ça tellement beau, ça, là. Puis sinon, dans la cour d'école, c'est ça, il y a beaucoup de TES maintenant rattachés à nos groupes où on peut, mais tu sais, je pense qu'on peut oser, puis il faut faire confiance aux enfants, là. Je pense que des fois, c'est des peurs d'adultes, tout ça, là. S'il y en a un qui s'échappe, s'il y en a un, il faut faire confiance aux enfants. Il faut lâcher prise. On pratique le lâcher prise. Je retiens la citation. Ce sont souvent des peurs d'adultes. Oui, c'est Oui. bien dit. Une dernière question rapidement. Est-ce que dans l'optique où vous y allez justement seul à l'extérieur, est-ce que vous recommandez un maximum par rapport au nombre d'élèves qui composent votre groupe? Non. Parfait. Je veux vous montrer, avant que l'on poursuive avec la gestion de groupe, je veux vous montrer donc toutes ces belles idées que l'on a colligées, donc de façon très conviviale et visuelle. Donc, on voit qu'on a quand même, évidemment, je vous partagerai là, donc les notes de ça dans la présentation. Là, vous aurez donc la capture d'écran en détail, mais on a vraiment des belles sources d'inspiration, des découvertes qu'on a fait, des idées également par rapport à ce que Isabelle, tu viens de nous mentionner. Encore une fois, merci de ton témoignage fort inspirant. Les interventions de José également à date. Donc, tout est colligé à l'intérieur de ce petit canevas-là visuel. Nous avons reçu quelques questions, notamment celle-ci par rapport, je pense, à la pédagogie. Donc, je nous la garderai pour un petit peu plus tard, le bloc pédagogie. Mais donc, je t'inviterai, José, à poursuivre à ce point-ci avec la gestion de groupe. Et encore une fois, merci Isabelle de ton passage avec nous. Oui, merci. Ça fait plaisir. Parfait. Fait que je vais repartir mon partage d'écran. Ici, je vais juste l'avancer. Où est-ce qu'on est rendu? Donc, gestion de groupe, ben, Isabelle en a parlé un petit peu. Contrairement à ce qu'on pense, souvent, la gestion de groupe puis la discipline est plus facile qu'en classe. Puis ça s'explique facilement par, l'espace que les enfants ont, tout ce qu'ils ne peuvent pas faire à l'intérieur, ben, à l'extérieur, c'est permis. Fait que les bruits, c'est tous des bruits naturels qu'on entend. En classe, c'est drôle, un camion va passer, ça va déranger tout le monde va le regarder. Dehors, c'est comme normal, ils le voient passer dans la rue, c'est terminé. Fait que juste ça. Puis le fait que les enfants sont actifs aussi, engagés, impliqués, ben déjà là, on gère moins de discipline qu'en classe, là. Assis-toi comme il faut, écoute, garde le silence. Je veux dire, fait que tout ça, c'est des conditions gagnantes. Puis, on est beaucoup plus tolérant parce que notre petit TDAH qui court partout, en classe, on le voit tout le temps, alors qu'à l'extérieur, au contraire, on ne le voit plus. Il se promène, il fait ce qu'il a à faire, puis, tu sais, c'est plus lui qui calme notre attention parce que lui, il est dans l'action, là. Le problème, c'est quand il est trop dans l'action dans la classe, mais dehors, mon Dieu, c'est une condition gagnante d'être dans l'action.
Fait que moi, je trouve que c'est souvent plus facile à l'extérieur. Mais, il y a un mais, il faut les préparer, les enfants, à aller apprendre dehors. Parce que depuis qu'ils sont à l'école, qu'ils ont 4-5 ans, chaque fois qu'on leur demande de sortir au récré, le midi, le soir au service de garde, c'est pour aller jouer. Fait que c'est sûr que si on ne les prépare pas, eux autres, ils s'en vont jouer dehors, puis là, ils vont aller s'amuser. Puis... Fait que je pense que c'est important de leur expliquer que souvent, on sort dehors pour jouer, mais sur le temps de classe, quand on va sortir dehors, ça va être pour apprendre quelque chose. Puis, tu sais, il faut le nommer puis dire, là, les périodes qu'on va faire, ou ça va être pour apprendre, ça ne sera pas pour s'amuser. Fait que ça, je trouve, c'est important. Puis, il faut aussi informer notre direction, nos collègues et les parents parce qu'on peut avoir l'air d'aller jouer dehors, là. Tantôt, je vais vous montrer des diapositives et des photos. On a l'impression que les élèves sont en train de jouer alors que je suis en train de travailler des notions très spécifiques de mathématiques, de français ou d'une autre matière. Fait que moi, le soir, souvent, j'envoie des photos aux parents. Je leur dis, bien, aujourd'hui, on est allé travailler la mesure dehors de cette façon-là, si vous voulez le refaire à la maison. Fait que d'informer les gens, puis d'informer les collègues aussi, ça fait en sorte qu'ils peuvent répondre à leurs élèves, non, ils ne sont pas en train de jouer, ils sont en train d'apprendre des choses, là. Fait que ça, je trouve que c'est super important. Bon, donc, ce qui est un truc, là, c'est vraiment d'expliquer l'activité à l'intérieur, parce qu'on a leur attention, montrer le matériel aussi qu'ils vont utiliser, puis répondre à leurs questions, tout ça à l'intérieur, parce qu'une fois dehors, on veut qu'ils soient en action. Fait que là, j'explique, je montre ce qu'ils vont avoir à faire, et puis là, je leur dis, vous vous habillez, puis on se rejoint à tel endroit. Ça peut être dans la classe extérieure, ça peut être un gros arbre où on se donne rendez-vous quand tout le monde est prêt. On s'en va là. Ça peut être le camp de base aussi. Moi, c'est un terme que j'aime beaucoup, là. Tantôt, je vais vous montrer le petit camp de base dans le bois. Fait qu'on se réunit. Un petit coin tranquille aussi pour redonner des consignes. Et là, à ce moment-là, on fait un petit rappel de 3 choses. Le code de vie, parce qu'il faut en avoir un code de vie à l'extérieur. Si en début d'année, dans notre classe, on dit, bien, qu'est-ce qui va nous permettre de bien apprendre? Bien, il faut le faire aussi dehors. Qu'est-ce que je vais devoir faire pour que ça aille bien? C'est qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais entendre? Fait que je rappelle le petit code de vie. Je rappelle rapidement l'objectif de l'activité puis le déroulement en quelques mots. Des règles de sécurité aussi, tout dépendamment d'où ce qu'on est. Dans la cour d'école, il n'y a pas grand-chose de dangereux, mais je veux dire, si on est ailleurs dans les rues, tout ça, des petites règles de sécurité. Tout ça va faire en sorte qu'on va avoir le contrôle de nos élèves. Parce que ce qu'on a peur, c'est de perdre le contrôle dehors. Mais si on rappelle ces choses-là, puis nous, les profs, on aime ça avoir le contrôle, c'est un peu... c'est généralisé, je pense. Fait que en faisant ces 3 petites choses-là, rappeler rapidement code de vie, objectif de l'activité, déroulement, les petites règles de sécurité, sont partis, sont en action après ça. Fait que, puis, j'ai écrit un truc pour nos élèves plus actifs, plus turbulents, là. C'est vraiment des impliquer dans la préparation du matériel, dans le ramassage. Parce que moi, quand j'ai commencé, je me souviens au début, j'avais une activité, je devais aller installer des petites ficelles, puis après la clôture. Puis j'étais arrivée tôt le matin, j'avais coupé toutes les petites cordes égales, puis j'étais allée préparer ça. Le soir après l'école, j'étais allée ramasser tout ça. Puis j'étais arrivée, je m'étais dit, mais mon Dieu, l'apprentissage actif, il ne faut pas que ça soit pour le prof, il faut que ça soit pour les élèves. Fait que maintenant, mes petits tannants, ben, tu sais, ils vont m'installer tout ça, puis ils sont tellement fiers, puis après ça, ils veulent que l'activité fonctionne parce que c'est leur activité, c'est plus juste l'activité du prof, là. J'ai placé les cordes, puis il faut que ça fonctionne bien, là. Fait qu'il faut vraiment, bien, comme en classe, hein, si on leur donne des responsabilités, bien, c'est vraiment des impliqués. Puis, dernière petite chose par rapport à cette partie-là aussi, définir les zones qui sont permises, où les enfants ont le droit d'aller, peut-être soit avec des cônes ou quelque chose, parce que
faut penser aux collègues de l'école qui sont dans leur classe, peut-être les fenêtres ouvertes aussi, puis que si mes élèves sont bruyants un peu, ben ça peut déranger. Fait que ça, c'est super important. Sortir aussi à des moments réguliers. Il y a quelqu'un qui l'a écrit tantôt, là, dans notre plage horaire, d'avoir des moments spécifiques. C'est comme une routine, ça devient comme une routine pour les élèves. Fait que ça peut être aidant pour la gestion. Puis toujours penser au confort. Confort de l'adulte, confort des enfants. Il se met à faire froid, il se met à mouiller. Ne vous acharnez pas. Tu sais, je veux dire, il n'y aura plus personne qui va avoir du plaisir. Probablement que ça va se désorganiser facilement puis rapidement. Fait que, puis de penser au confort, je trouve, c'est de montrer aux élèves à être bienveillants. Tu sais, je vois que tu n'es plus bien, je vois que tu as froid. Bien, garde, la plupart, on va tous rentrer parce que là, ce n'est pas des conditions idéales pour apprendre dehors, tout simplement. Et que c'était à peu près ça ce que j'avais à dire sur la gestion de groupe. Merci, Josée. Lorsqu'Isabelle parlait tout à l'heure du boisé, toi, tu parles souvent du camp de base. Est-ce que tu as certains conseils par rapport à justement l'accès à ces zones-là? Est-ce que plusieurs classes peuvent être là en même temps? Si oui, bien, je vais montrer des photos quand je vais parler des lieux tantôt. Je vais parler de tout ça, justement, là, comment on a fonctionné, nous, à l'école, parce que là, le boisé est devenu plus populaire. Fait que oui, on a une façon de fonctionner. Effectivement, parfait. Donc, le prochain bloc, tout de suite après, qui va traiter des lieux d'apprentissage. Ouais. J'aurais peut-être une question à ce point-ci, puis je garde l'autre là, pour la pédagogie, je ne l'oublie pas, mais une question d'Éliane qui nous dit pour moi, apprendre dehors, c'est vraiment une chance de connaître, d'agir dans la communauté. Donc, réfléchir aux problèmes, proposer éventuellement des solutions. C'est une possibilité d'apprendre dans différents espaces culturels, une possibilité de co-construire des connaissances aussi. Donc, on était curieuse d'avoir ton point de vue là-dessus, Josée. Parce que quand je dis qu'on ne développe pas juste des connaissances, mais des compétences, quand je parlais des compétences du 21e siècle, là, parce que ce que nos élèves vont faire comme métier, là, on ne le sait vraiment pas hein, à ce moment-ci parce que ça va tellement être différent. Moi, je pense qu'il faut leur apprendre. Moi, tu es très brouille, Marianne. Okay? J'ai comme une éclaircie ensoleillée en ce moment sur moi, là, mes excuses. Que c'est ça, tout ce qui est collaboration, être curieux, l'esprit critique de dire hey, c'est correct ce qu'on fait, tu sais. Puis l'implication, c'est toutes des compétences qu'il faut développer, je pense. Puis c'est pas nécessairement assis derrière un bureau. C'est peut-être pas les conditions optimales pour développer tout ça. Très intéressant. Pendant que je ris du commentaire de Mélanie qui dit c'était un aura. Peut-être, sait-on jamais. Donc, là-dessus, encore une fois, merci pour vos commentaires, vos questions. Je te laisserai, Josée, poursuivre avec le bloc sur les lieux d'apprentissage. Encore une fois, moi, je pourrais t'interrompre si jamais on a des questions par rapport à ce sujet-là. Puis, sans oublier le bloc, 5e bloc sur la pédagogie, je pense qu'on a un bon temps de réserver à ça également. Parfait. On est dans le temps, tout est correct, là? Tout à fait. On a même 1 minute d'avance. Hey, 1 minute? Oui. OK. Donc, les lieux d'apprentissage, c'est sûr que le premier... Puis, je vais vous montrer une façon graduelle, là. C'est pour être en sécurité et que tout se passe bien, ben moi, je vous recommande fortement de commencer par la cour d'école. On voit mes élèves couchés par terre, là. On peut penser qu'ils s'amusent, mais ils étaient en train d'apprendre c'est quoi des droits parallèles en équipe. Je les avais mis gars contre filles, là. Ça aime ça beaucoup, l'aspect compétitif, là. Ils ont fait des droites perpendiculaires, des angles aigus, droits au-dessus. Ça ne prend aucun matériel. C'était dans la cour d'école, puis tu sais, les élèves ont adoré. Il y a beaucoup de possibilités dans nos cours d'école. Hein. Si on prend le temps de s'arrêter un petit bout de temps, puis juste d'observer qu'est-ce que je pourrais enseigner dans ma cour d'école, tout ce qui est mathématiques, tout ce qui... Il y a vraiment beaucoup de choses, là. Fait que moi, je pense qu'on devrait commencer là. Quand ça va bien, puis que les élèves sont habitués, que le prof a vaincu quelques-unes de ses peurs, ben je me dis, là, il y a les rues autour de l'école
qui peut être vraiment intéressant. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, moi, je leur parle de sécurité quand on sort de la cour d'école. J'ai le consentement des parents aussi signé, un consentement. Puis la photo qu'on voit, mes élèves se promenaient, puis j'étais partie avec une intention pédagogique en mathématiques. On travaillait les sortes de diagrammes. Fait que là, on est parti faire une marche statistique. On est parti d'une question, ça demandait quelle est la couleur la plus populaire des voitures que les gens achètent, puis tout ça. Fait que là, on s'est promené. Il s'était fait un tableau de collecte de données, puis tout ça. Fait qu'ils ont toutes... Mais moi, je partais juste avec cette intention-là. Mais là, ils se sont mis à observer comment les rues étaient placées, comment les avenues étaient placées, les numéros de porte, ça monte de pair d'un côté, impair de l'autre. Hey, il s'est mis à plein d'affaires, puis que je n'avais pas du tout prévu, là. Mais on a pris le temps, là, de faire ça. Puis on a vu un gros arbre. Puis là, en arrivant, ils sont allés voir l'élève parce que c'était sur le terrain d'un grand-papa qui lui demande quel âge avait l'arbre parce qu'il était impressionné par la taille. Fait que on a fait nos mathématiques, mais tellement plus. Puis on s'est promené dans les rues du village comme ça, puis on a rencontré des gens. Ben, on dit bonjour quand on rencontre les gens. S'ils nous posent des questions, on leur explique qu'on vient apprendre dehors. Fait que c'est beaucoup axé sur la communauté, puis de vivre en société. Fait que suite à ça, je suis même allée à l'Halloween la semaine dernière apprendre dans un cimetière. Puis là, c'était beau parce qu'avant de partir, on a parlé de cet espace de recueillement-là. Il y a un petit garçon qui nous a dit, ben là, mon grand-papa est là, on ne va pas s'énerver parce que, tu sais, là, c'était comme, il faut être sérieux, il faut bien faire ça. Fait que ce qu'on est allé faire, on calculait l'âge des décès, en fait que l'année de décès, moins l'année de naissance, on a travaillé la soustraction beaucoup, puis c'était vraiment intéressant. Puis là, ils ont parti pour essayer de trouver qui est la personne qui a vécu le plus longtemps ou la plus jeune, celle qui était décédée jeune. Et puis c'était vraiment beau, là, tout ce qui... parce que là, ça les a frappés beaucoup de voir les petites épitaphes qui étaient des enfants. Fait que c'était vraiment intéressant, là. Puis, après ça, on a le boisé, ce que je parlais tantôt. Je vais juste aller montrer notre boisé. Fait que c'était mes élèves de l'année dernière. Fait que notre haute belle classe extérieure avait coûté 50 000 $. Celle-là a coûté 250 $. J'ai fait faire 5 bancs de bois et tout simplement, fait que c'est notre petit camp de base. C'était beau parce qu'il y a un petit élève, celui qui est en bleu, il dit, ben moi, je vais faire l'affiche. Il s'est pris un gros morceau de bois, puis il a peinturé le camp de base. Puis là, il a fallu le transporter jusqu'au petit boisé. Ce qui est important de dire quand c'est un boisé, par exemple, au début, quand j'y allais, c'était un terrain privé. Fait que j'avais demandé l'autorisation au propriétaire, puis vérifier au niveau de la responsabilité civile. Mais là, maintenant, le terrain a été acheté par la municipalité. Fait que ça, c'est merveilleux parce que là, c'est l'assurance civile de la municipalité, l'assurance responsabilité civile de la municipalité. Fait que ça l'est notre fameux camp de base. Puis c'est ça, il y a le petit ruisseau en arrière, là, fait que, mais encore là, il y a des règles de sécurité quand on va là, on ne fait pas n'importe quoi non plus. Fait que sinon, il y a tout ce qui est sentier pédestre, tout ce qui est piste cyclable, sentier de raquettes. Puis j'avais eu la chance l'année passée, je m'étais dit, je voulais aller proche d'un lac, tout ça. Fait que j'étais allée dans une CEPAC, puis il y avait un guide naturaliste qui nous avait accompagnés, qui avait appris tellement de notions sur la faune et la flore aux enfants. Puis on avait fait une randonnée de vélo, puis le sourire des élèves, là, sont bien, les enfants. Il n'y a plus de performance dans la nature. On fait juste apprendre. Puis ça devrait tellement être ça, l'école. Juste avoir le goût d'apprendre. Pas plus. Ça serait déjà merveilleux. Et puis, sinon, ben là, moi, j'adore faire des montagnes avec mes élèves. Puis j'augmente tout le temps le niveau. Puis il me semble... Tu sais, je peux intervenir avec eux autres. Puis le Rando Québec sont partenaires des écoles avec leur programme Jeunes en sentier. Ils nous donnent des sous pour assumer le transport pour se rendre en montagne. Puis là aussi, là, on peut faire des apprentissages là, avec les boussoles. On a appris à utiliser la boussole.
Fait que, puis j'amène toujours mes petits guides éclairs, fait que sont curieux, surtout les champignons, tout ça. Fait que ce sont tous des lieux. Puis ce qu'il y a de beau, je parlais de notre petit boisé, c'est que maintenant, ben là, à cause de la COVID, à un moment donné, on devait être en bulle classe. Mais moi, j'y vais, là, mes élèves vont préparer une activité nature avec des petits de maternelle. On va aller dans les deux groupes ensemble dans le boisé, vivre l'activité. Puis maintenant, on a une grille de réservation du boisé à l'école parce que là, il y a de plus en plus de groupes qui veulent l'utiliser. Fait que je trouve ça le fun. Là. Ça montre que ça prend de l'ampleur. Puis moi, le conseil que je vous donne là, par rapport au lieu, là, c'est votre... Ah, un petit peu, je pense que je l'avais fait. Allez-y avec votre niveau de tolérance au risque. Si ça vous stresse de sortir dans la rue, bien, limitez-vous à la cour d'école. Il y a tellement de choses à faire, là. Puis, avec le temps, votre tolérance va être plus grande parce que vous allez réaliser que les dangers sont souvent dans notre tête, là. Puis moi, j'ai toujours mon cellulaire. J'ai suivi un cours de secourisme aussi parce que ça, je me dis, si un enfant se fait un peu mal, bien, je vais savoir comment réagir. Fait que ça augmente aussi ma confiance. Puis si je vais plus loin, montagne, tout ça, là, une espèce de petit plan de gestion de risque, de dire j'informe la secrétaire, je pars où, je pars à quelle heure. S'il y a une urgence en montagne, bien, je sais que où est-ce que je vais, les ambulances peuvent se rendre. Tu sais, il y a des affaires, tout ça. Puis, il faut toujours se questionner, est-ce que le risque, il est réel ou c'est un risque que je perçois, risque perçu? Parce que souvent, c'est des risques qui sont perçus, mais pas réels. Puis moi, je l'ai constaté quand j'ai accompagné une école à Saint-Georges, où là, j'amenais les élèves sur un grand boulevard qui devait traverser. Je me disais, oh mon Dieu, c'est une bonne idée. Moi, je suis habituée en campagne, il n'y a pas de voiture pour me rendre. Puis c'était drôle, quand on a traversé, j'étais comme stressée, puis je pense que le petit gars à côté de moi l'a comme senti, il dit, moi, je fais ça tous les matins, là. Il dit, je m'en viens à l'école à pied, puis il dit, il y a les feux de circulation. Puis, je me dis, oh mon Dieu, c'est vrai que c'était ma perception, alors qu'eux, ils savaient très bien ce qu'il y avait. Tu sais, de faire confiance aux enfants aussi, là. Puis de distinguer danger ou risque. Un danger, l'enfant ne le voit pas, puis il risque de se blesser. Tandis qu'un risque, oui, il va le voir, comme grimper un arbre, c'est un risque. Et il va dire, est-ce que je grimpe ou pas? Ou est-ce que je grimpe un peu, mais là, je me connais assez, je suis mieux de redescendre, c'est assez haut. Fait que de montrer aux enfants la différence entre c'est quoi un danger, parce qu'on est en train de créer une génération d'anxieux, là. Tout est rendu dangereux, là. Mais c'est pas vrai. Il y a des choses qui sont juste risquées, là, puis que l'enfant qui se connaît bien, ben, il va peut-être prendre le risque de faire quelque chose. Puis, hey, moi, là, 2 ans, là, jamais j'aurais fait ça. J'ai fait une journée complète de survie en forêt. Là, c'est la photo qu'on voit. C'est sûr que je vois qu'au niveau de gestion de risque, le feu est sorti du bac, là, en voyant la photo, mais tu sais, c'était sécuritaire, puis j'ai passé la journée en forêt, l'après-midi en temps libre, toute la forêt, toute l'après-midi. Ça a été super bien, mais jamais j'aurais fait ça au début, là. Fait qu'il y a vraiment une progression, puis respectez-vous là-dedans, là. Si le boisé, c'est trop pour vous, limitez-vous à la cour d'école, puis ça sera « wow ». Vous allez quand même dehors, puis vos enfants apprennent, vos élèves apprennent quand même. Que je pense que ça mettait fin à ce bloc-là. Josée, ça va super bien. Donc, effectivement, il nous reste un bloc, la pédagogie. Donc, je me permets une question à ce point-ci. Oui. Parce que plusieurs de vos questions, je pense, vont être traitées dans le prochain bloc qui est la pédagogie. Quelqu'un me partageait, donc, dans les dernières minutes, que sa principale préoccupation, c'était le comportement négatif des enfants. Par exemple, des enfants qui ne travaillent pas. Donc, dans ce cas-là, aurais-tu des conseils? Je sais que tu as donné quelques astuces par rapport à l'implication, bon, dans aller placer le matériel. En aurais-tu d'autres par rapport à ceux qui s'investissent moins? Bien, tu sais, je me questionnerais à savoir, est-ce que c'est toujours le même élève? Et de un, si oui, est-ce que dans la classe, il s'engage? Probablement que c'est un élève qui s'engage vraiment pas plus dans la classe parce que ça me surprend
prendrais? Parce que nos élèves qui sont un petit peu plus déstabilisés à l'extérieur, c'est nos performants de classe qui sont bien dans un petit cadre. Puis que là, quand on les sort du cadre, eux autres, c'est comme, oh là 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 là, là je vais-tu être bon pour faire ça? Tandis, parce que moi, je me questionne sur, j'ai rarement vu un élève qui s'engageait à l'intérieur puis que quand je sortais dehors, parce que tantôt, je vais montrer là, c'est quoi la réussite d'une activité extérieure, puis c'est une activité stimulante, justement, qu'on leur propose. Puis moi, ce que je pense que je ferais peut-être, c'est qu'après quelques fois, je lui dirais, bien, tu vas apprendre la même chose, mais à l'intérieur, assis à ton bureau, avec un cahier ou une feuille. Puis après ça, je lui ferais vivre à l'extérieur, puis je lui demanderais, mais c'est quoi que tu préfères? Est-ce que c'est vraiment d'être assis à ton bureau ou c'est quand tu es en action? Puis parce que c'est ça, à moins que ça soit un trouble grave de comportement, là, je trouve que ça, c'est une gestion différente, là. Mais je n'ai pas vu ça souvent, honnêtement. Puis là, on accompagne quand même 9 écoles, on voit beaucoup de groupes. Je n'ai pas vu ça, même des grands là, adolescents de 6e année, assez souvent. Moi, je n'ai pas vu ça souvent. Très intéressant. Je te laisserai poursuivre, Josée, avec le blog sur la pédagogie, puis simplement réitérer une ressource là, que Annie nous partage sur la gestion, tout ce qui est sécurité, en fait. Tu en parlais, Josée, donc je vais vous placer le lien dans les ressources. Donc, sécurité bien dosée, enfants comblés, effectivement, une ressource clé là, pour vraiment intervenir là, selon les bonnes pratiques en gestion de la sécurité. Donc, pour les 15 prochaines minutes, Josée, on t'écoute à nouveau pour la pédagogie, puis je reviens, moi, avec quelques questions là-dessus spécifiquement. Et par rapport à la sécurité aussi, là, nous, l'hiver dernier, on a eu la chance, à cause du sentier de raquette, d'utiliser des outils dangereux, là. Puis, c'était juste wow, là. Les enfants étaient bien préparés, mais ils sentaient tellement qu'on leur faisait confiance, là, que leur estime de soi, c'est tellement bon pour l'estime de soi, puis le contrôle de soi, là. Je ne te mettrai pas une petite scie dans les mains si tu n'es pas en contrôle de toi. Tu vas devoir me prouver que tu es capable de te contrôler. Fait que les outils dangereux, il y a quelque chose de vraiment intéressant à développer avec les enfants. Puis ils deviennent très habiles, là. On pense qu'ils vont se blesser et tout ça, mais non, ils sont capables. Il faut arrêter de penser que tout est trop dangereux, tout est trop difficile. Tout est trop tout. Fait que, hey, là, c'est la partie qui m'intéresse, je dirais, la plus parce que c'est mon métier, c'est celui d'enseigner, fait que cette partie-là me touche. Fait que, dans le fond, l'intention pédagogique, c'est de s'ouvrir à une nouvelle façon de faire et d'être dans l'enseignement. On change de posture, là. On n'est pas le maître qui a les connaissances, qui transmet tout ça aux élèves, là. Fait qu'on change de posture, on devient plus comme un accompagnant. C'est vraiment de passer du connu à l'inconnu. Fait qu'il faut se lancer un petit peu dans le vide quand on veut changer notre type de pédagogie. Puis souvent, on montre ces zones-là pour les élèves. Tu sais, souvent, mais dans le fond, si on veut enseigner dehors, bien, on va passer par ces étapes-là, nous autres aussi. Fait que quand on est dans notre classe, là, on est vraiment dans notre zone de confort, on est en confiance, c'est tranquille, c'est dans nos petites habitudes, on est en sécurité. Il y a de l'ordre, on contrôle, hein, on a mis un code de vie. Puis, fait que si on veut nous apprendre à faire autrement, bien, il faut aller dans l'autre zone, là, où il y a une petite aventure avec des risques, des changements de pratique, des nouvelles expériences. C'est là qu'on croit, tu sais, on se développe en tant que professionnel aussi, là. Ça se peut qu'il y ait des tensions. Et je fais-tu bien de les amener là? C'est normal. Souvent, après, on a de l'enthousiasme, on est fiers de nous quand on l'a essayé, puis on a le goût de recommencer là, puis un petit peu plus longtemps, puis avec d'autres choses. Puis on vit des succès. Oui, des fois, on peut vivre des échecs, là, mais moi, je ne vois jamais ça comme un échec quand quelque chose ne fonctionne pas dehors parce que je me dis, peut-être qu'ils n'ont pas appris ce que je voulais, mais ils ont tellement appris autre chose. Puis ce qui est important, c'est jamais d'être dans la zone de panique, là, où tu es en peur ou que tu es, comme tu te sens impuissant. Bien là, c'est pas bon ça, là.
la zone pour apprendre, que ce soit pour l'élève ou pour l'enseignant, l'idéal, c'est d'être dans la zone du milieu. Parce que si on reste dans nos petites pantoufles de confort, je ne pense pas que c'est là qu'on se développe professionnellement parlant. Donc, ça, j'adore cette image-là. C'est une image qui nous vient de la Fondation Monique Fitzbach. Je vais juste lancer ça. 6 clés pour qu'une activité en classe extérieure soit réussie. Fait que Caspar, c'est les premières lettres de chacun des mots. Connecter, c'est-à-dire qu'on va permettre aux élèves d'interagir avec l'environnement. Ils ne sont pas juste assis dans la nature, mais ils vont interagir, ce que je disais tantôt, avec la nature. Amusant, donc c'est une activité qui est stimulante et qui donne envie de s'engager. Fait que tantôt, quand on disait le petit pit qui ne fait rien, bien, ça serait assez surprenant parce qu'on a préparé quelque chose d'amusant ou qui va avoir l'impression de s'amuser. Simple, c'est-à-dire qu'il s'explique et qu'il se comprend facilement. On ne tombe pas dans des choses compliquées avec plusieurs étapes puis on n'est pas là du tout. Précise, objectif clair en lien avec la PDA. On a ciblé qu'est-ce qu'on voulait aller travailler. L'élève est informé aussi. Puis l'intention pédagogique est forte. Puis, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de types de pédagogie qu'on entend parler dans ce temps-ci, pédagogie par projet, pédagogie ancrée dans le milieu, pédagogie par enquête, puis ça. Peut-être que ça va venir tout ça. Peut-être. Tant mieux si ça vient, mais sinon, là, juste de partir avec un objectif précis, je fais mon métier parce que j'enseigne. Fait que c'est juste ça quand je dis précise, forte intention pédagogique, à mes yeux, c'est ça. Active, bien là, c'est en action, ça favorise le mouvement. Les enfants ne sont pas assis, puis c'est ce qui nous permet, ce que je disais tantôt, d'aller dehors à toutes les saisons, peu importe la température. Responsable dans le sens de respecter les personnes qui travaillent, nos élèves, entre eux, les élèves qui sont dans l'école, respecter les personnes qu'on va rencontrer, respecter aussi l'environnement. On ne brise pas. Quand je pars du boisé, c'est comme si je n'étais pas passée dans le boisé. Je n'ai rien cassé, je n'ai rien arraché, puis tout ça. L'éco-responsabilité, là, c'est en lien avec ça. Fait que les 6 clés. Fait que, dans le fond, là, aller apprendre dehors, c'est qu'on va permettre aux enfants de vivre une expérience par les sens, par le plaisir, au lieu d'essayer de faire rentrer quelque chose juste par le cognitif. Parce qu'en classe, on leur enseigne quelque chose, puis là, on se dit « Ah, j'espère qu'ils vont le retenir, qu'ils vont aimer ça un peu, ce que je fais. » Mais dehors, c'est comme si la nature nous offre ça. Les sens que Mme Isabelle disait tantôt, là, tout ce qui a rapport au sens. Puis moi, si j'ai à parler d'une expérience qui m'a marquée, c'est probablement une où ce que mes sens ont été sollicités puis que j'ai vécu une expérience assez forte pour dire « Hey, je me rappelle quand on était allé dehors, puis on avait appris telle affaire. » J'ai écrit « Faire confiance aux élèves », pratiquer le lâcher-prise, c'est ce que je disais tantôt, puis saisir les fenêtres d'opportunité, là. Il va se passer peut-être quelque chose dehors. Arrête-toi, prends le temps. Il passe un 4 roues, je ne sais pas, puis ton petit tannant, il tripe ces 4 roues, là. Bien, laisse-lui le temps de nous dire c'est quoi la marque, puis tout ça, puis tu lui proposer de dire, bien, tu voudrais-tu préparer quelque chose, un exposé oral la semaine prochaine, tu nous en parleras, mais là, on va faire notre activité, mais je ne t'oublie pas, tu vas pas. Fait que tout ce qui est fenêtre d'opportunité, là, prendre le temps de le faire. Fait que ça, j'ai hâte d'arriver. Moi, je dirais que c'est comme une séquence que j'utilise qui fait en sorte que je trouve que ça va bien. Là, j'aime ça sortir dehors puis faire une petite activité brûleur d'énergie où ce qu'ils vont bouger, être en action, un petit 5 minutes, ça peut être, c'est vraiment pas long, là, un petit jeu, tout ça. Après ça, j'aime beaucoup utiliser un livre, la littérature jeunesse. Fait que là, ils ont bougé, je leur présente un livre avec mon intention pédagogique. Après ça, on fait l'activité. Puis dans le meilleur des mondes, c'est sûr, je leur laisse un peu de temps pour le jeu libre, surtout si je suis dans le boisé ou tout ça. Puis dans le jeu libre, il se passe vraiment des belles choses aussi, là. Les photos qu'on voit, là, c'est
moi, j'avais acheté des jouets pour les petits de maternelle pour faire de la cuisine de boîte, là, de boue, là. Puis mes élèves, ils ont dit, mais on ne peut pas jouer, nous, avec ça. Hey, ils redeviennent des enfants qui s'émerveillent avec pas grand-chose, puis qui deviennent créatifs. Tu sais, on dit, les enfants, ils n'ont plus d'idées, mais on ne leur laisse pas la chance d'avoir des idées. On ne leur laisse pas le temps d'avoir des idées, de s'ennuyer. Fait que, puis, le retour, je le fais toujours en classe, moi, sur l'activité. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a découvert? Est-ce qu'on a encore des questionnements par rapport à cette notion-là? Comment on peut consolider? Ça peut être avec une feuille, un cahier d'activité ou enrichir, puis tout ça. Fait que ça, c'est le genre de séquence que j'aime beaucoup. Puis moi, je ne me mets pas de pression là, sur la durée de mes activités puis la fréquence. Il y a des semaines que je peux sortir vraiment plus souvent, puis d'autres fois, je ne me mets pas cette pression-là parce que ça va devenir un stress. Puis moi, ce n'est pas ça que je veux, c'est d'avoir du plaisir quand je vais faire apprendre dehors à mes élèves. Fait que c'est un peu la séquence que j'utilise. Puis là, la partie qui va peut-être vous intéresser beaucoup, c'est la partie d'exemple d'activité que j'ai expérimenté puis que j'ai fait vivre à mes élèves. Il y en a beaucoup qui nous ont dit en mathématiques, c'est plus facile dehors, il y a plus de choses à faire. Bien là, je vais vous présenter une activité de communication orale. C'est quelque chose qu'on ne travaille pas beaucoup en classe, puis pourtant, je trouve que c'est tellement important dans la vraie vie là, de savoir bien communiquer. Fait que c'était l'activité dos à dos. Fait que j'avais sorti vraiment des objectifs, là, communiquer de façon appropriée, puis tout ça. Fait que c'est des objectifs qu'on voit là. Ce qu'on faisait, il se plaçait, bien, je suis partie d'un livre, comme je disais tantôt, La petite bûche. C'est un livre vraiment intéressant quand on parle de communication, que je leur ai lu, puis ça ne va pas bien parce que dans l'histoire, le personnage ne choisit pas les bons mots, fait que ça déforme tout. Fait que là, j'ai dit qu'on allait vivre une activité sur la communication. Fait qu'on est parti dans le boisé. Il était en équipe de 2. Il ramassait entre 10 et 15 trésors de la nature semblables. Fait que si un ramassait une feuille rouge, l'autre ramassait une feuille semblable rouge. Un ramassait un petit bout de bois, l'autre ramassait le petit bout de bois. Fait qu'à la fin, il y avait chacun 10-15 objets très, très semblables. Après ça, ils se sont assis dos à dos. Et là, un des deux devenait émetteur. Fait que, pardon, il plaçait ses objets sur sa feuille noire, son petit tapis noir. Et là, après, il devait donner des consignes orales à l'autre élève qui ne voyait pas son œuvre pour que l'autre reproduise la même œuvre d'art. Puis là, c'était de toute beauté parce qu'il devait utiliser des mots précis, l'autre pouvait demander, bien, je n'ai pas bien compris, tu parles-tu de telle feuille ou peu importe. Puis après ça, celui qui était émetteur devenait récepteur, puis là, on changeait les rôles. Puis on est revenu en classe, on s'est fait une affiche de stratégie gagnante quand on veut communiquer, bien, utiliser des mots précis. Puis là, c'était beau, tu sais, il utilisait à gauche, à droite, fait des parallèles avec tes objets. Il y avait plein de langages mathématiques qui pouvaient passer là. Puis, il y en a qui disaient, bien, il faut être proche un de l'autre pour communiquer parce que sinon, on ne s'entend pas. Si je n'ai pas bien compris un message, bien, je demande à l'autre de répéter. Puis, fait que c'était vraiment très intéressant. Pratiquement pas de matériel. Ça a pris juste des sacs Ziploc. Fait que, c'est ça, les élèves. Puis ça, c'est le genre d'activité, moi, un élève qui aurait peut-être, que j'aurais observé qui avait de la misère à donner des consignes, je dirais peut-être aux parents, bien, refaites l'activité dans la fin de semaine, puis que l'enfant va avec son parent dans le petit boisé chercher ses petites choses, puis peut refaire facilement l'activité. Ça, c'est l'exemple 1. Je continue. Ça, c'est une autre activité. Cette fois-ci, c'était en lecture que j'avais fait ça. Je suis partie du livre qui s'appelle « Parfois, je suis un renard ». Je pense qu'on n'a plus le titre, là, on a enlevé une photo. Le livre s'appelle « Parfois, je suis un renard ». Fait que là, comme activité brûleur d'énergie, j'avais juste pris les illustrations du livre que j'avais mis un peu partout sur des arbres, juste les illustrations. Fait que là, moi, je lisais le texte, puis je disais pas l'animal. Je suis fort et confiant, je me fais grand, je gronde, je protège ceux qui m'entourent. Parfois, je suis. Puis là,
il nommait l'animal, puis il devait courir aller toucher l'arbre sur lequel l'animal était. Ça, c'était mon activité brûleur d'énergie. Après ça, sur enseigner-dehors.ca, j'ai mis les fiches où les animaux sont bien détaillés avec leurs forces puis leurs défis pour chaque animal. Les enfants se promenaient en silence, ils lisaient toutes les affiches des animaux, puis après ça, ils allaient retrouver l'animal qui les représentait le mieux, à qui ils s'identifiaient, puis ils mettaient 5 mots-clés. Pourquoi ils avaient choisi cet animal-là sur leur feuille, puis après ça, on a fait un retour et c'était tellement beau de les entendre. Ben moi, je suis un loup parce que je suis fonceur dans la vie, puis tout ça, mais je dois faire attention parce que des fois, j'oublie de prendre soin des autres parce que je suis trop... fait que pour apprendre à se découvrir, puis tu sais, c'était de la lecture, là, c'était vraiment beau, là. Fait que ça, c'est un genre d'activité que... Puis tu sais, partir d'un livre, là, je pourrais lire un livre si on travaille les adjectifs. Ben, mes adjectifs sont déjà tous placés sur des arbres. Je lis une page, après ça, go, allez me trouver les adjectifs, puis fait qu'il y a plein de possibilités, là. Puis en passant, j'affiche avec des petites punaises sur les arbres, ça n'endommage pas les arbres, pour être sûr de préserver la nature. Josée, peut-être une dernière idée d'activité, oui, parce que de la symétrie en mathématiques, ça, ils ont adoré vraiment tout ça. À y apprendre les mots d'orthographe, il y a tellement de façons là, à jouer au bonhomme pendu. Après ça, je peux vous montrer. Ils sautent à la corde en épelant leurs mots. Ils se lancent un ballon en épelant leurs mots. Des jeux de multiplication, ça ne prend pas de matériel. Puis, ils apprennent en s'amusant. Puis, c'est toutes des choses qui sont faciles. C'est tout sur enseigner-dehors.ca, parce que là, on va vite, là, mais sinon, tout est là. Pour moi, enseigner dehors, c'est se faire plaisir d'abord à soi-même, puis partager ma joie, puis ma curiosité. Tu sais, de les rendre curieux, puis de ne pas croire tout ce qu'on dit, mais de se faire leur propre idée. Puis, je termine en disant, la salle de classe devient tellement grande quand on enlève les murs, là, les possibilités deviennent immenses. Plein de belles ressources aussi, enseigner-dehors.ca, des séances dehors, école en réseau, ils ont un volet mission plein air qui est fabuleux. Les unités régionales des loisirs et des sports, les clubs 4H, il y a quelqu'un qui l'a écrit tantôt. Et finalement, ça, c'est la photo de mes élèves l'année passée. J'ai écrit « C'est une pédagogie qui nous ressemble, mes élèves et moi. C'est une pédagogie qui nous rassemble aussi. » Et que ça serait mon petit mot de la fin. Josée, c'est tellement intéressant. Donc, il nous reste 3 minutes là, ensemble pour pouvoir vous libérer à temps à 17h pile comme prévu. Donc, je me permettrai peut-être une question. Un enseignant ou une enseignante qui nous dit ben, cette personne-là est en ville, donc proche de voitures, construction. Par contre, la personne aime faire la lecture à l'extérieur. La voix, des fois, en souffre. Aurais-tu des trucs par rapport au bruit externe, la distance à conserver pour vraiment que la voix porte suffisamment et ne pas se l'abîmer en même temps? C'est sûr que je ne sais pas s'il y a un petit coin tranquille. Des fois, il y a 2 écoles, un petit lieu plus en retrait. Des fois, il y a un petit parc pas loin des écoles. Souvent, on a un petit parc aménagé, sinon une piste cyclable. Sinon, est-ce que ça ait peut-être un terrain privé si une personne acceptait? C'est sûr qu'en ville, c'est une autre réalité que je connais moins. Moi, j'ai la chance d'être en campagne, mais je réalise qu'on accompagne des écoles en ville, puis il y a toujours moyen de trouver un petit espace plus à l'écart, puis peut-être, c'est ça, j'ai pas grand truc à part ça. C'est intéressant, merci d'avoir répondu. Peut-être une dernière question, est-ce que tu as rencontré des enjeux par rapport à l'adhésion de l'enseignement extérieur dans la communauté? Puis ça peut être l'adhésion à l'enseignement extérieur au sein de ton équipe école. As-tu rencontré des enjeux ou peut-être des facteurs facilitants qui ont permis à d'autres ressources à l'intérieur de l'école de s'inspirer de ce que tu faisais? Hey, des fois, là, je pense que c'est juste d'avoir la chance peut-être de voir quelqu'un faire. Tu sais, l'année passée, moi, j'ai accompagné des petits groupes. Puis cette année, ben, ils l'ont mis à l'horaire.
Puis moi, je dis toujours, il ne faut jamais forcer quelqu'un à faire ça. Puis moi, j'ai des collègues qui sont super bonnes en robotique, en cuisine. Puis ce qui fait la richesse d'un parcours d'un élève, c'est qu'une année, ils vont rencontrer quelqu'un qui fait de l'apprentissage dehors, une autre année, quelqu'un qui est super bon en informatique, qui va lui donner le goût de... Fait que, tu sais, je pense que c'est de se respecter en tant que personne. Puis, tu sais, quand on fait ce qu'on aime, là, on est bonne, moi, je pense. Fait que, puis d'arrêter les comparaisons dans les écoles, je pense que ça, c'est pas sain non plus. On a tous nos forces, on a tous nos défis. Fait que, c'est ce que je pense. Quel beau mot de la fin. J'en profite pour te remercier, Josée Nadeau, pour le très bel atelier qu'on vient de vivre, franchement. Là, puis tu le constateras à lire les commentaires qu'on reçoit, mais je pense qu'on a vraiment été très, très inspirés par ton partage aujourd'hui. Et merci, en fait, à vous tous aussi de votre participation aujourd'hui, de votre présence jusqu'à la toute fin. Je répète que la présentation vous sera envoyée, également l'enregistrement. Et la capture d'écran qu'on fera de toutes vos belles idées, inspirations, questions, solutions que vous nous avez partagées aujourd'hui. Je termine en vous invitant à vous abonner à l'infolettre, donc 100degrés.ca, pour connaître toutes les activités, notamment sur l'enseignement extérieur qui s'en viennent prochainement cet automne et cet hiver. Et donc, je vous remercie encore une fois chaleureusement et je vous dis à très bientôt. Merci.